Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être, et dans ce podcast nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus noté du game, et le plus fractionné du game. Et oui, on n'avait pas fini notre épisode la dernière fois, donc on enchaîne avec la rubrique numéro 2, qui est la revue d'actualité. Évidemment, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, et on fait cette semaine une petite rubrique 2, petite revue d'actualité, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Les news de la semaine, et on commence avec, vous savez, que j'aime commencer les news de la semaine avec quelque chose de rigolo. Maître Gims, mon esprit, ma vie. Maître Gims, je sais pas s'il troll, je sais pas s'il veut faire le buzz. Fact-checking, donc c'est sur RTL, fact-checking. Ah ouais, mais carrément, fact-checking. Il y a besoin de il y a besoin de la haute, du cardinal, du fact-checking. Pyramide électrique, chevalier noir, derrière les propos de Gims, des théories fantaisistes. Gims et sa réécriture de l'histoire n'ont pas laissé les internautes indifférents. Fin mars sur YouTube, le rappeur affirmait que dès l'Antiquité, les Égyptiens avaient développé un système électrique au moyen des pyramides. À l'époque de l'empire de Kouch, il y avait l'électricité. Les pyramides au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes, insiste-t-il. Gims assurait également que les Africains étaient présents en Europe avant même les Européens. Selon le chanteur, les Afropéens peuplaient l'Europe il y a 50 000 ans. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, ajoute-t-il. Bon, je vais pas vous parler de Lancelot, le chevalier du Nil. Mais bon voilà. Bon, je commence avec un petit truc rigolo. Alors Maître Gims, il nous a raconté des dingueries. Maître Gims, je rappelle qu'il ne fête pas le nouvel an car c'est haram. Par contre, il fait de la musique de merde. Ça c'est, il faut revoir peut-être son sens des priorités. Mais il nous a sorti qu'en fait, les pyramides électriques avaient donc le sommet en or parce que ça conduisait l'électricité. Et qu'en fait c'était des antennes. C'est-à-dire que au moment où il y a Moïse, où il y a des miracles, tu sais, il y a la mer qui se scinde en deux, il y a des miracles, il y a des pluies de grenouilles, de je sais pas quoi. En fait, les mecs regardaient Beansport dans leur pyramide, ils écoutaient 10 000 pas sur Spotify. Putain, ils avaient TPS. Oh les pharaons, ils avaient TPS. Ils avaient TPS, ils avaient Canal+. Tout le monde avait Canal+ encrypté, mais les pharaons, ils avaient TPS, donc ils jouaient à FIFA. Les pharaons, ils jouaient à FIFA pendant qu'il y avait des esclaves qui construisaient des trucs. Ça permettait ça permettait de faire le ramadan. Ça faisait passer la journée plus vite. Tant qu'on est dans les anachronismes, hein. Let's go. Bon, il y a Lancelot qui était noir, ça a été caché par les méchants européens qui sont venus et qui ont tué les mecs qui avaient des Tesla. En fait, les Afropéens, donc au lieu de s'appeler les Africains, visiblement le truc s'appelait Europe, donc ils ont mixé Afropéens, voilà, parce que voilà, Maître Gims. Et ils arrivaient, petit dérapage. Ah non, pilote automatique. Bah oui, pilote automatique en pyramide. Et donc ils regardaient des matchs de MMA, ils regardaient le programme, quoi, le programme télé, ils zappaient, ils arrivent en Afrique, afropéens, propres, enfin en Europe du coup, ça s'appelait Europe. Ils font, ah ça s'appelle Europe. Nous on vient d'Afrique, on va appeler ça l'Afrop. Putain, fils de pute. Bon, vas-y, c'est bon. Hop, next news. Donc, next news, c'est bon, ça m'a saoulé.
Midi libre, que reproche-t-on à Marlène Schiappa dans l'utilisation du fonds Marianne? Les nouvelles révélations de Mediapart. Le scandale de la une du magazine Playboy. Ah oui. Oui, parce que Emmanuel Macron, donc président de la République, hein, la France, qui est quand même une puissance nucléaire, une ex-grande puissance mondiale, il a fait une interview dans PIF Magazine. Voilà, je tape PIF Magazine, PIF Gadget, donc voilà. Non mais il vous respecte pas, hein, il vous respecte pas. PIF Gadget est un magazine trimestriel français de bande dessinée pour la jeunesse, créé en février 1969, dont la fréquence... 1969, tiens, mais il y avait un signe que vous alliez vous faire baiser, dont la fréquence de parution était à l'origine hebdomadaire. Nanana, il reprend une ligne éditoriale à gauche. Ah tiens, un journal pour enfants à gauche. Putain. Évite avec soin tout bourrage de crâne politique lié au Parti communiste français. Bon, bref, voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas commencer ma revue d'actualité, que j'ai déjà envie de... Alors, donc, il y a Emmanuel Macron qui a fait une interview dans PIF Gadget. Et puis, il y a Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui est autrice, oserais-je le mot, de romans, si on peut appeler ça comme ça, donc avec un pseudonyme, où elle révèle les fantasmes qu'elle a de se faire donc sexuellement sexuellement déboîter, en fait, comme on dit, par des mecs de cité. Voilà, donc, vu que vous êtes dans un pays où on respecte pas les gens, elle a fini ministre. Alors, elle a aussi fait des événements où elle invitait des influenceuses, des voleuses de télé-réalité, où elle les invitait à un bon repas, où ils allaient discuter et rigoler, et on rigole, on fait des stories, et on fait des stories. Et puis, pour la fête de la musique, on n'oublie pas, Rien que la petite musique là, c'est pas du John Williams, hein. Mais vous savez, ça vous parle, vous voyez les images, hein, vous voyez les images, à l'Elysée. On m'a dit de faire Bellec, Bellec. Bellec au petit Kinou, get. Oh mon Dieu! Alors, je lis la suite. Donc oui, non, je lis pas la suite. Parce que Marlène Schiappa, elle a fait la une du magazine Playboy. Cette espèce de tas de gras écœurant, à qui on demanderait un petit peu de respect, un peu de hachem, un peu de honte, un peu de qu'est-ce qu'il raconte lui? Un peu de hachem. Ah, un peu de pudeur. Un peu de retenue. Un peu de pudeur. Un peu de honte, un peu de hachem. Oh, sa mère! Sa mère. Il y a des gens en plus qui sont encore à fond dans la politique, mais je trouve ça incroyable. Alors que vous prenez des unes du magazine Playboy par des gros tas de chiasses à qui on demanderait juste un peu de pudeur, un peu, voilà, on n'a pas envie de faire du fat shaming, mais tranquille. Habille-toi classe. Classe. Pas plus. Habille-toi classe. Pas de trucs qui moulent les bourrelets. Voilà, tranquille. Un peu de Donc je lis la première phrase, parce que là on n'arrive pas à avancer. Le scandale de la une du magazine Playboy. Donc cette meuf est partie faire la une du magazine Playboy. Voilà. N'aura pas réussi... Donc tout le magazine, voilà, c'est magazine Playboy, donc il y a des meufs à poil, quoi. Voilà. Et elle est en Marianne, elle est... Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est de l'auto-persuasion? Elle fait de l'auto-hypnose? Qu'est-ce qui se passe? La confiance en soi, on a dit, c'est un dérivé de la compétence. Quand on a confiance en soi alors qu'on n'est pas compétent, c'est de la folie, c'est du délire. C'est de l'hallucination. On peut pas faire Playboy à 85 kilos pour 1m62. Quand on est ministre. Est-ce que je peux lire la suite de la phrase? Bah non, j'arrive pas.
Le scandale de la une du magazine Playboy n'aura pas réussi à camoufler l'enquête conjointe des médias Marianne et France 2 sur l'utilisation douteuse du fonds Marianne. Faut comprendre que Marianne, donc, c'est l'icône de la République, hein, c'est vraiment ce qui symbolise la France. Donc évidemment, comme la démocratie, c'est un totem qui est agité et qui justifie absolument tout. Oh, c'est pour le fonds Marianne. Ah, vous voulez m'éjaculer dans l'anus? Si c'est pour le fonds Marianne, écoutez, combien ça coûte? 50 millions d'euros, avec plaisir. Les fonds publics? J'espère bien. J'espère bien. Ah, j'y compte bien. Ah, vous allez quand même pas détourner de l'argent qui n'est pas des fonds... si on paye des impôts, hein, si je suis prélevé à 60%, c'est pour les fonds Marianne, c'est pour que ça serve à du détournement de fonds publics. Vous n'allez quand même pas investir dans ce pays. Puis quand, quoi? Et quoi de plus? Mettre la retraite à combien? À 50 ans aussi? Non, vous n'allez pas investir dans ce pays. Non. Moi, je vous donne l'argent de mes impôts, de mon travail, des gens qui m'achètent, qui me font confiance. Non, cet argent, il doit servir pour plus que la majorité, pour plus que la moitié, il doit servir à la République, à faire des beaux projets, comme par exemple, faire des vidéos qui font 100 vues. Oui, parce que dans les projets à 300 000 euros, il y a des vidéos à 100 vues. Ah non, les podcasts qui fonctionnent, non, vous les censurez, bah oui. Vous voulez pas qu'il y ait des gens qui tombent sur des trucs intelligents, qui puissent réfléchir par eux-mêmes, devenir libres, comprendre qu'on les encule. Ah bah, non. Prenez l'argent public, quelques millions d'euros de ces chiens, de ces esclaves, qui ne valent rien. Ils travaillent et tout, mais ça vaut quoi? Ils sont pas importants. Vous avez entendu ou pas les sénateurs, là, sortir... on leur demande pourquoi ils ont une retraite à 15 000 euros. Ah non, mais je ne suis pas un Français moyen. Mec à 75 ans, c'est pas John Williams, encore une fois. Ah non, mais je ne suis pas un Français moyen. Mais nous... Bah, arrêtez. Arrêtez. Ça suffit. C'est un manque de pudeur et de respect. Nous travaillons vraiment à l'avenir des grandes choses de ce pays. Ah non, nous méritons. Ah non, nous le méritons. 15 000 euros et 25 000 euros d'avantage par mois en nature. Non, je ne vous laisserai pas. Allez faire vos courses. Allez... Putain, mais... Est-ce que je peux lire cet article au lieu de partir en couille? Merde, Marianne et merde, Marlène Schiappa, voilà. Le 12 avril 2023, Mediapart a publié une nouvelle enquête expliquant que l'USEPP... Merde, je peux lire la phrase où il y a que de la merde tous les 3 mots. Est-ce qu'on peut lire la phrase en entier où il y a des clowneries tous les 3 mots? L'USEPPM. Putain, les associations avec 15 sigles qui ont une durée de vie de 24 mois, le temps de poncer tout le fric. Mais non. Oh, l'USEPPM. Union des sociétés d'éducation physique et de la préparation militaire. Mais quelle préparation militaire? Vous faites même pas de pompe, vous êtes tous des merdes. Quelle préparation militaire? Vous parlez mal, vous avez pas de respect pour la hiérarchie, vous croyez que tout vous est dû. Quelle éducation physique? À part à la branlette, bande de rigolos, là. Mediapart a publié une nouvelle enquête expliquant que l'USEPPM n'aurait pas été la seule association grassement rémunérée. Mediapart explique que Fonds Marianne devait servir à rémunérer 17 associations préalablement sélectionnées afin de sensibiliser les jeunes sur la lutte contre le séparatisme sur Internet. Bonjour, diplôme up, bac plus 5 de flûte à bec, fils de pute. Seulement l'USEPPM aurait reçu une subvention de plus de 355 000 euros. Vous entendez les corbeaux? C'est pas Eric Zemmour, c'est moi qui fais quand j'entends de la merde. Comme ça, quand j'entends des trucs comme ça, là, ça me donne la gerbe, ça me donne le tournis. Donc je vais pas vous lire tout l'article, j'ai ressouligné des passages, parce que sachez que je prépare quand même mes revues d'actualité. Par ailleurs, les révélations de Mediapart sont focalisées sur une autre association bénéficiaire, qui aurait touché 330 000 euros de subventions après sa création. Selon l'enquête de Mediapart, des membres de Reconstruire le commun ont co-signé une tribune dans Marianne en mars 2022 pour remettre la laïcité dans la campagne présidentielle. De plus, l'association aurait publié sur son compte YouTube 57 vidéos, pratiquement toutes financées par l'argent public. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'histoire du CNC,
où j'avais fait une très belle vidéo qui a mis très en colère Cyprien. Et oui, Cyprien, et oui. Après, il m'a été rapporté que il envoyait des petits DM, je ne sais pas si c'est vrai. Il envoyait des petits DM à tout le monde pour dire faut plus parler au Raptor. Le méchant Raptor, elle a voulu donner une tribune. Il faut cancel le Raptor. Et après, Cyprien fait une vidéo le 24 décembre 2022. Et il s'étonne qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Ben oui, Cyprien. Bah oui, parce qu'en fait, on n'a pas mis papier mamie à la cuisine et on passe des moments en famille pour Noël, fils de pute. Putain. Oh, réveille-toi, mon grand. À ton âge. Oh, il n'y a pas beaucoup de vues pour la vidéo de lancement, mais j'ai travaillé. Oh, c'est Noël, Harry. Dis joyeux Noël et la moule. La putain de moule. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Est-ce que je peux lire la phrase? Merde, j'ai pas lu l'article, vous me faites tout chier. Putain. Oui, donc je disais, ça me rappelle l'autre gonzesse, la folle qui baisait des rivières, et qui avait un budget de soi-disant 100 000 euros par an pour financer ses vidéos de branleuse. Mais attends, mais je prends plus de pincettes, qu'est-ce que je m'en branle? Ces vidéos de cons où elle payait des escortes, elle payait des mecs pour la baiser, elle filmait ça, mais attends, mais quand je siffle, en fait, c'est que normalement, il y a des images, il y a des images de la guerre mondiale qui viennent dans ma tête, et donc je veux pas leur donner raison. Je veux pas qu'elle me contrôle, donc je sifflote. Vous voyez? Un peu de bonheur, un peu d'espoir, comme John Williams et le thème de Star Wars. Mais putain, donc en fait, elle avait touché 50 000 euros d'aide à la création de la chaîne, ou je sais pas quoi, du CNC, avec une personne qu'on a déjà citée dans le jury. Parce qu'il faut pas abuser quand même, hein, ces gens-là sont jugés partis, mais bon, c'est comme ça. Quand je suis allé au Grand Rex, en fait, en payant John Williams, j'ai contribué à financer tout ça. Et j'en suis très 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 heureux. Il y a des bugs, je suis en Windows là. Putain. Et donc la meuf avait justifié d'un budget. J'avais dit, est-ce qu'on peut avoir la justification comme ça, là, vu que c'est les deniers publics, est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil? Parce que moi, je suis youtubeur moi-même. Alors, je budgétise pas toutes mes productions, hein, je le fais un petit peu par l'amour, la passion du métier. Et puis, pour gagner ma vie, j'ai l'audace, non pas de faire un Tipeee. Alors, j'ai commencé avec Tipeee, hein, que vous vous souvenez très bien. Mais sur Tipeee, quand j'ai commencé, et oui, bah, je monétisais du travail, et oui, je faisais des programmes, j'ai lancé Raptor Coaching Pro comme ça. Donc non, je fais pas ça. Je ne fais pas des deniers publics, je fais pas du suçage de boules, où je ferme ma gueule et où je bégaye, et où je dis le contraire de ce que je pense pour plaire à toute cette petite caste, cette mafia qui font des organisations et des événements en commun en s'entresuçant. Je fais pas ça. Du coup, je dis ce que je pense, je suis assez libre, hein, quand même, c'est mon credo, hein. Non, je fais pas ça. Je détourne pas des fonds publics, ça c'est bête, hein, ça c'est bête. Et du coup, bah moi, bah c'est vrai que je budgétise de manière un peu, voilà, modeste, hein, mes vidéos YouTube qui sont extrêmement regardées, hein, quand même, qui étaient regardées par des millions de gens, beaucoup de succès, mais jamais 100 000 euros par an. Non, peut-être que j'ai loupé un truc, j'ai fait des émissions, j'ai tout autoproduit, j'ai tout autofinancé avec mes propres entreprises. Et oui, des entreprises, figurez-vous, des entreprises qui améliorent la vie des gens, de la communauté, qui améliorent leur physique, qui améliorent leur diète, leur santé, leur nutrition, leur complémentation, qui les rend meilleurs. Et oui, j'ai tout financé avec ça. Qu'est-ce que je suis un salaud de capitaliste. J'aurais dû faire le miskin et prendre les dons. Et oui, les dons. Il faut surtout que les gens croient que vous êtes des pauvres gens qui ont besoin de dons et sucer l'idée du moment pour m'incruster dans les deniers publics. Parce que ça marche bien, visiblement. Est-ce que je vais pouvoir lire la fin de cet article ? Ainsi, une grande majorité de ses productions visuelles aurait critiqué de façon virulente les concurrents politiques d'Emmanuel Macron. Cependant, il est prohibé d'utiliser des moyens publics afin d'influencer le résultat d'élections. L'association, désormais à l'arrêt, n'a eu d'activité que durant les campagnes présidentielles et législatives. Oh, bah alors que le Fonds Marianne préconisait une action pérenne des associations pour y prétendre. C'est-à-dire que si vous voulez toucher 350 000 euros de manière injustifiée, faut quand même se dire que ça va tenir. Puis en plus, si vous tenez, vous aurez encore d'autres argent, vous inquiétez pas. La présidente de Reconstruire le commun a évoqué une pause due à des raisons personnelles. Oh.
Elle a fait une pause pour des raisons personnelles. Mais oui, ah oui. Pourquoi vous exigez que les gens travaillent quand ils sont payés? Eh oui, eh oui, eh oui, ding ding ding. Bon, maintenant on va évoquer cet énorme scandale rapidement. En fait, j'ai fait des intros beaucoup trop longues. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Expliquez-moi cette merde. Samuel Paty, le professeur d'histoire qui s'est fait découper en fait la tête au passage, paix à son âme. Donc ça évoquait plein de choses, et le gouvernement, comme des hyènes, ont créé, un an plus tard je crois, un fonds dit fonds Marianne, pour éviter ce qu'ils ont appelé le séparatisme sur internet, etc. Bon, diplôme Bac+8 de flûte à bec, vous connaissez. Et donc ils ont financé une vingtaine d'associations, exactement 17 associations. Ces fonds Marianne, ils les ont récoltés dans les fonds publics. Bah oui, bah oui. Vous pouvez créer le fonds Guillaume, le fonds Maxime, le fonds ce que vous voulez. Bon, bah bon courage, ça va être surtout un trou que vous allez creuser, c'est ça le seul fond que vous allez atteindre. Eux, quand ils font des fonds, il y a un S déjà, et ils sont bien remplis. On touche pas le fond longtemps, hein. Donc voilà, ils font un fonds par rapport à Samuel Paty, donc par rapport à un drame quand même. Mais bon, on a affaire à des gens peu regardants et qui, voilà, qui ont pas de respect, en fait, clairement. Et donc, ils financent 17 associations. Parmi elles, Conspiracy Watch. Conspiracy Watch, c'est les chiens de garde du gouvernement qui repèrent les mensonges, jamais du gouvernement, mais les mensonges qui deviennent des réalités, mais on savait pas à l'époque, mais un an, 2 ans après, des gens comme vous, qui se disent, mais attends, pourquoi est-ce que je viens de mettre ma main là derrière mes fesses et il y a du liquide blanc qui coule. À quoi ça correspond exactement? Est-ce qu'on peut faire analyser ce liquide blanc? J'ai l'impression que c'est du sperme. Hop 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 hop. C'est pas du complotisme ça? Not on my watch. Not on my conspiracy watch. Donc voilà, c'est ça. Donc eux, ils touchent pas mal d'argent pour faire des choses très intéressantes, j'imagine, des grands rapports. On a eu également donc l'USEPPM, dont donc il y avait, je crois, une dizaine de salariés, non, une dizaine de gens qui étaient dedans, mais 2 salariés seulement qui ont pris chacun 120 000 € de salaire. Voilà, apparemment. Parce que voilà, c'est très rémunéré pour avoir fait un peu de contenu, voilà, des notes sur Twitter, peut-être même quelques tweets, hein. Et puis il y a aussi reconstruire ensemble. Alors je crois que c'est ce dont je vais vous parler. Peut-être que je me trompe, mais c'est en tout cas un truc qui a touché 330 000 € pour faire notamment un podcast sur YouTube appelé, je crois, À la bonne franquette, avec un tweetos que je vais pas citer, mais qui se reconnaîtra, qui est une humiliation pour lui-même et pour tous les gens qui porteront un jour son nom et qui seront rattachés à son sang par quelques moyens. Il le sait et il le portera toute sa vie. Et c'est le problème quand on se comporte comme un lâche et comme un vendu, c'est que malheureusement, on le porte toute sa vie, et moi j'ai l'honneur et le bonheur de porter le courage et la liberté de tout dans ma vie. Et ça, je peux vous dire que ça apaise. Donc je vais pas le citer parce que c'est une girouette un peu, c'est une girouette. Et en fait, il y a des explications, visiblement. Les girouettes, le vent tourne mieux quand on paye un mec pour souffler, vous voyez, pour souffler dans un sens qu'on veut. Et donc, ils ont fait des podcasts qui étaient un bide, hein, évidemment, parce que les podcasts qui bident, mais qui ont des moyens et qui sont mis en avant, bah, ils trouvent toujours leur place dans les fameux classements, etc., j'imagine. Mais bon, et dans ce podcast, en fait, il faisait du bashing sur tout, apparemment, ce qui était pas Emmanuel Macron. Je sais pas, j'ai jamais regardé, mais je veux bien croire ce qui est dit. Et surtout, c'était de niveau catastrophique. J'ai vu un extrait, j'ai vu un très court extrait, niveau d'expression lamentable, niveau de connaissance hors sujet, niveau d'humour pathétique, niveau même en fait on comprend pas, il y a 330 000 € de fonds, l'image elle devrait être carrée, nickel, le son il devrait être parfait, le son est dégueulasse, l'image elle est pas belle, on comprend pas en fait, c'est nul, mais normalement c'est pas grave de faire des trucs nuls parce qu'on les fait, on s'améliore, etc. On est récompensé à hauteur de ce qu'on produit et de ce qu'on arrive aussi à mettre en avant. Le problème, c'est quand on est nul, mis en avant et payé. Et ça, c'est le concept, en fait, de ce qui se passe dans ce pays. Voilà. Tout fonctionne
à la mafia, tout fonctionne, au détournement d'argent, tout fonctionne, à la compétition déloyale en permanence. C'est pas propre à la France, mais il faut quand même le souligner. Et c'est pour ça que vous devez comprendre, je suis désolé et on est désolé d'insister là-dessus, mais la justice dépend aussi de vous et dépend des gens qui choisissent à qui donner leur temps, à qui, chez qui consommer, chez qui soutenir, etc., etc. Parce que indirectement, par vos impôts, etc., vous n'avez pas ce choix-là et c'est fait contre vous et c'est fait de manière dégueulasse sur le cadavre de mecs qui sont fait égorger, etc. Et malheureusement, il faut se responsabiliser en décidant, parce que c'est ce qui arrive en fait à ces gens-là quand ils sont dans la vraie concurrence, bah il leur arrive ce qu'ils méritent, c'est-à-dire qu'ils percent pas, on s'en fout, c'est de mauvaise qualité, normal. Et c'est les gens qui plébiscitent ce qu'ils veulent écouter, ce qu'ils veulent voir. Et voilà, vous le faites très bien, mais c'est vrai que c'est important, c'est une prise de conscience qui est importante du côté du consommateur, du côté aussi de l'auditeur, du côté du spectateur, d'avoir cette conscience de qui il entretient, de qui il soutient, de qui il l'aide à prospérer, à vivre, etc. Parce qu'en fait, le plus beau des choix, la plus belle des démocraties, c'est celle entre guillemets, du marché, je sais que c'est un gros mot, mais c'est en gros de l'offre et de la demande, et quand il y a demande, et ben c'est-à-dire que les gens veulent, voilà, et c'est important qu'ils sachent que leur demande a des conséquences. Je dis ça parce que il y a aussi, je regardais un truc récemment, que je connaissais déjà, hein, mais à propos du miel, et en fait, voilà, le miel français, les miels des vraies abeilles, le miel pas hydrolysé, enfin, hydrolysé n'importe quoi, pas coupé à l'eau, pas coupé au sirop de glucose, etc., qui est des miels qui viennent de Chine. Vous savez que les miels, en fait, qui viennent de Chine, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils les filtrent pour qu'il y ait plus de pollen dedans, et c'est le pollen qui est dans le miel qui permet cette traçabilité, de remonter à la source, de savoir d'où vient cet arbre, d'où vient en fait ce miel, tout simplement, de quelle fleur, etc. Et en fait, ils le filent pour qu'il n'y ait plus de pollen, et donc on peut plus remonter à aucun pays, à aucune source. Et donc, que font les Chinois, vu qu'ils ont aucune pitié, bah ils font des certificats de provenance à leurs clients. Donc le mec achète d'Argentine, oui, c'est du miel argentin, ouais, ta gueule. Le truc, c'est que du sirop de sucre, c'est de la merde avec des colorants, je sais pas quoi, oui, c'est du miel, t'inquiète pas. Et ouais, le miel, c'est un énorme scandale. Et en fait, les gens, parce qu'il y a deux étapes en fait. Il y a l'étape d'être au courant, donc d'être entre guillemets ce qu'ils appellent les gauchistes éduqués, sauf qu'ils éduquent à des trucs qui n'existent pas en fait, des trucs de MMORPG où, où tu peux choisir ta classe toutes les 5 minutes. Et en fait, il faut éduquer, c'est notre rôle aussi de partager ces informations pour que les gens sachent. Il faut qu'ils sachent au moins avant de faire un choix conscient. Voilà, un choix conscient sur ce qu'ils vont consommer, ce qu'ils vont faire, les actions qu'ils vont faire. Donc c'est important, premièrement, que les gens sachent pour le miel, pour tout en général. Et ensuite, deuxièmement, bah voilà, il leur appartient la décision, il faut qu'ils sachent aussi que leur décision, leur choix de consommation aura des conséquences. Et donc on apprenait que les producteurs de miel se faisaient écraser, français, hein, se faisaient écraser par une concurrence déloyale, parce que sur le pot était écrit miel. Voilà, et les gens ils font, bah attends, je comprends pas, le miel là-bas il est à 5 €, toi tu me proposes du miel à 15 € le kilo, c'est 3 fois plus cher, et pourquoi? Bah, si tu l'as acheté et que tu le goûtais, tu verrais peut-être la différence. Peut-être que parce qu'il y en a un, c'est du miel, l'autre, c'est du miel dilué avec de l'eau, avec du sirop de glucose, avec ce genre de choses, tu vois? Et qu'en fait, il y a beaucoup de normes qui laissent passer des choses là, ou de la corruption, ou même une volonté que les gens se rendent pas compte que leur niveau de vie aurait pu baisser ou quoi, et donc voilà, ils peuvent toujours s'acheter ce genre de denrées, mais c'est de la merde. Et oui, et je vous dis ça, ça m'a marqué parce que j'ai pensé, et je suis désolé d'en parler, mais j'ai pensé à la whey native isolate qu'on vend sur Raptor Nutrition, qui est issue 100% de lait français, élevé par des vaches dans des pâturages français. Et bah c'est normal, il y a des gens, et c'est pour ça que je dis cette première étape de faire comprendre aux gens, c'est important d'éduquer entre guillemets. Des gens ils vont se dire, mais attends, mais gros, moi je l'ai à 20 € le kilo sur My ou ou des sites comme ça. Et puis ouais, mais tel mec, je comprends pas, il a du lait. du- il y a du lait français, enfin c'est écrit en tout cas. Et en fait, je vous le dis, c'est des questions qui sont normales, mais parce que on a la même chose écrite sur l'étiquette, mais c'est pas le même produit. C'est pas du tout le même produit. Et après, vous le ressentez. Quand vous prenez, quand vous goûtez, quand il y a aucun souci de digestion, quand c'est clean, quand c'est nickel, vous le ressentez tout de suite. Ah ça c'est clair, quand on achète du miel et du miel, on ressent tout de suite lequel est du vrai miel fait par des abeilles bien éduquées, bien élevées dans des conditions qui respectent. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui est important. Aujourd'hui, les gens se branlent, CO2, je sais pas quoi, parce que ça les engage tellement peu. Mais quand il y a un truc qui les engage réellement, à savoir soutenir par leurs achats des productions écologiques,
des productions qui sont en respect avec l'environnement, qui sont en respect avec les animaux. C'est important de respecter quand même les animaux, de pas leur faire vivre des conditions dégueulasses. Les poules en batterie, c'est inadmissible. Les viandes en batterie, etc., c'est inadmissible. Donc, pareil pour les abeilles, c'est terrible ce qui se passe avec les abeilles. Donc, quand les gens achètent des bons produits, bah, ils soutiennent et ils aident à vivre des gens qui se font écraser par le poids de la concurrence, par le poids de la corruption des institutions qui sont censées réglementer ça, et qui laissent passer des trucs illégaux parce que, bon, bah voilà, il y a de l'argent qui passe, etc. Ça, c'est super important d'avoir conscience de ça. Et donc oui, on n'a pas la même étiquette, et moi, personnellement, et je me suis toujours étonné de ça, le prix auquel j'achète ma whey est plus élevé que celui auquel le vend tous les autres. Tous les autres. C'est important que vous sachiez ça. Et c'est parce que, et je sais aussi qu'il y a des mix de lait qui sont faits. Bon, c'est pas la mer à boire, hein, mais j'aime pas qu'on mente sur les produits, qu'on mente sur les provenances, etc. Donc, il y a des mix de lait qui permettent d'écrire les français. Et ça, moi, je l'avais refusé. Je l'avais refusé quand on a travaillé sur la whey native, Isolate. J'ai refusé parce que je voulais du lait français. Je connais la puissance du lait français, je connais les fromages, je veux aussi pas tromper les consommateurs, je veux... en fait, quelle est la différence entre moi et peut-être d'autres patrons de trucs de compléments? C'est qu'en fait, c'est comme dans Dofus. Les modérateurs, les mecs, enfin les développeurs, etc., ils jouent pas à Dofus. Donc c'est pour ça que quand ils font des équilibrages, ils sont tout éclatés, ils ont jamais joué, ils comprennent pas qu'à chaque fois il y a une classe qui défonce tout le monde. Et en fait, moi j'ai la chance de connaître mon sujet. Ça fait 10 ans que je suis dans la nutrition, que je suis dans le complément, que je suis dans le fitness. Et puis, je veux consommer mes produits en fait. Mon pot de whey, quand je le fais, si je fais de la merde, ce pot de whey il est dans ma cuisine, il me nourrit moi tous les jours, il nourrit ma femme, il nourrit mes collaborateurs, il nourrit mon fils. Bon, mon fils lui donne pas de whey dans le biberon, mais vous voyez ce que je veux dire. Je le prends tous les jours. Je veux certainement avoir la meilleure qualité possible. Je veux avoir le meilleur. C'est quelque chose quand même, je me respecte. Je veux consommer des bêtes de trucs, les meilleurs possibles. Donc il y a ça aussi. Le patron de je ne sais quelle grande boîte, vous croyez qu'il y en a qui consomment ces produits, il en a rien à branler, c'est même pas ce que c'est de la citrulline, c'est même pas ce que c'est du zinc, je sais pas quoi, ils s'en branlent. Vous voyez, c'est ça la différence. Et en fait, je sais pas pourquoi je vous parlais de ça. Attendez, je vais revenir. Voilà, non, je voulais juste que les gens prennent conscience, il faut prendre conscience qu'il y a une responsabilité dans nos achats, dans cette prise de conscience-là, et malheureusement, on peut pas être informé sur absolument tout. On peut pas connaître absolument tout, et c'est pour ça que moi, j'essaie de partager quand je connais des choses, mais on peut pas être renseigné sur tout, on fait tous des erreurs, des fois on achète des trucs sans faire gaffe, et le problème, c'est que les gens jouent sur le fait qu'on soit ignorant, qu'on puisse pas se poser de questions sur absolument tout pour nous refiler de la merde, voilà. Et c'est juste ça que je voulais évoquer. Et donc l'État sait très bien qu'on n'a aucun regard. Alors il y a la Cour des comptes hein, qui a un regard total et qui dresse des constats alarmants et qui tire la sonnette d'alarme chaque année. Mais la population générale n'a aucun regard sur la façon dont est dépensé le budget de l'État. Et pour finir avec ça, juste je tiens quand même à préciser que parce que c'est Mediapart hein, qui nous parle de de complicité de médias financés par le gouvernement, enfin par les caisses publiques, qui ont des visions politiques unilatérales. Alors pardon, mais c'est un petit peu un grand classique hein, j'allais dire de la France, mais des grandes démocraties entre guillemets occidentales. C'est-à-dire qu'on a des tas et des tas de financements publics de télé, de trucs d'information, de journaux, etc. Et on n'observe pas une très grande, diversité des points de vue. Voilà. Donc ça, c'est quand même un classique, et ça concerne pas 330 000 euros ni 2,5 millions, c'est plutôt quelques milliards. Donc il faut aussi revenir à sa place et revenir un petit peu dans l'ordre. Mais c'était intéressant que je revienne sur ce sujet qui est quand même un énorme scandale, pour que vous sachiez, que vous vous souveniez de temps en temps qu'on se fout quand même bien de votre gueule. Et c'est important de le savoir. Et malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça que je vous dis, il faut se reconcentrer sur les possibilités que nous on a. Et elles sont pas minces, elles sont pas maigres. On a une possibilité de consommer, de soutenir les trucs qu'on veut soutenir, de les faire vivre, et de ne pas, au contraire, de ne pas consommer les choses qu'on ne veut pas voir vivre, qu'on ne veut pas voir prospérer. Moi, vraiment, je comprends pas comment ça se fait. Enfin, si, j'imagine qu'il y a un grand catalogue, etc.
Mais non, c'est vrai que... là, je vais vous donner un exemple. Il y a eu Bud Light, je crois que ça s'appelle Bud Light, c'est une marque de bière, qui, aux États-Unis, qui a fait toute une campagne de pub. Il y a eu Bud Light, il y a eu Tampax, il y a eu Nike, Nike Woman. Ils ont fait une campagne de pub avec un trans, ok? Les mecs ont dit, attendez, c'est une énorme insulte, Tampax avec un mec, qu'est-ce que vous faites là? Et c'est une insulte aux femmes, et nous, on ne soutient pas ça. Bud Light a révisé sa stratégie communication, parce qu'en fait, ces gens-là n'ont aucune valeur. Ces gens-là ne s'attachent pas à défendre tel ou tel truc. Ces gens-là ne respectent que l'argent, ne respectent que le capitalisme, le marché. Et donc, quand ils sont punis pour leur prise de décision de merde, qui corrompent les âmes des gens et qui amènent à des ablations des seins pour des petites filles de 11 ans ou des bloqueurs de puberté pour des enfants, vous voyez, ça amène à ça. Hein. Quand des gens soutiennent ça, et pire encore, voilà, on va pas commencer à développer ce sujet, bah ils doivent être punis. Et la façon naturelle et qui vous donne le réel pouvoir de les punir, c'est simplement de ne plus consommer leurs choses. Et vous voyez, Bud Light, ils sont en PLS, et ils s'en remettront, j'espère, jamais. Parce qu'après, faut pas pardonner. Hein. Attention, c'est des gens qui ont compris, ils ont changé de point de vue, ils étaient prêts à vous enculer, à vous barbariser, à aller contre vos intérêts, ceux de vos enfants, etc. Ils sont revenus sur leur pas parce qu'ils ont une prise de conscience manifeste, il y a Dieu qui est venu leur parler. Hein. C'est parce qu'ils ont eu des baisses de chiffre d'affaires colossales. Donc, vous pouvez pas redonner votre confiance à des gens qui vous ont déjà trahi. Ça, c'est la base de la base. Vous pouvez pas donner votre confiance à des gens qui vous ont déjà menti. Vous pouvez pas redonner votre confiance à des gens qui vous ont déjà trahi. Les gars, vous pouvez pas ressortir avec une meuf qui vous a trompé. Et enfin, il faut se souvenir de ces choses-là, il faut jamais les oublier. On continue cette revue d'actualité avec Next News. Elle date un petit peu, mais j'avais pas abordé. Régulation des influenceurs, plus de 100 créateurs de contenu lancent un appel aux députés. Alors, je vais vous résumer l'histoire. Donc, vous savez, Booba, il a lancé, il a tiré la sonnette d'alarme, il a montré du doigt et il a attiré les regards, notamment du monde politique, vers des arnaques, en fait, de ce qu'il a qualifié des influx voleurs, souvent issus de la télé-réalité, avec notamment Magali Berda, qui avait une agence qui gérait, en fait, quasiment tous les mecs qui sortaient de télé-réalité, qui vendaient beaucoup de dropshipping qui en plus n'aboutissaient pas, qui ont vendu même des produits dangereux, qui vendaient des choses en mentant, qui vendaient ceci, cela, blablabla. Voilà. Terrible influence sur la jeunesse, mais à la fois, je le répète, ces gens-là choisissent aussi quelque part de regarder et de consommer ces gens-là. Donc, c'est aussi le marché, et malheureusement, bah, il y a de la merde, et la merde, bah, ça va attirer des merdes, hein. On peut pas interdire aux gens et leur dire, écoute, tu vas étudier 15 heures par jour, apprendre 35 langues, être super cultivé, être super intelligent, et t'intéresser à des trucs qui vont être bien pour toi. Avec un fusil comme ça ne marche pas. Les gens font des choix, et il faut juste qu'ils apprennent à épouser les responsabilités de leurs choix. Moi, je suis pour le libre choix total, faut juste avoir à savoir de quoi il en est, donc faire un choix qu'on dit éclairé, hein, ça fait écho à une certaine période qui est passée récemment, faire des choix éclairés en connaissance de cause, et pour faire des choix éclairés, bah, ça passe peut-être par la non-censure non-stop de toutes les voix différentes, de toutes les opinions différentes, qui pourtant ont souvent raison. Peut-être pour faire des choix éclairés, faudrait pas qu'il y ait Twitter Files, et Twitter Files qui ont révélé le travail en coopération des gouvernements américains et du staff de l'administration de Twitter, pour sortir des mecs qui ont bac plus 52 en épidémiologie, etc., de Twitter, pour les virer, pour les exclure, parce que ils défendaient pas comment ils appellent ça, là, dans le jargon de la secte climatique? Le consensus. Putain. Ils créent des consensus en virant tous ceux qui sont contre. Et ça crée des consensus, voilà, de facto, quoi. Magnifique. Donc voilà, on obtient des choix et des opinions éclairées quand on a accès à tous les sons de cloche. Et ensuite, les gens font leur choix. Ça, c'est important. Moi, je tiens à cette liberté-là. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Donc, il y a toutes ces histoires. Et en effet, vous savez que les gens détestent les influenceurs, il y a beaucoup de jalousie. Il y a évidemment des gens... En fait, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, c'est au cas par cas. Il y a des gens, c'est des enculés, voilà. Il y a des gens, c'est des gens fiables, il y a des gens... Voilà.
Mais il y a beaucoup de jalousie par rapport à ça, et en particulier dans le gouvernement. Vous imaginez le gouvernement, ils veulent étouffer des gens qui pourraient avoir un peu de liberté, qui pourraient gagner leur vie, qui pourraient voyager. Vous imaginez bien qu'ils veulent garder leurs petits privilèges, hein, les gens de l'Assemblée nationale et compagnie. Donc, il y a eu cette espèce de gloubi-boulga, comment dire, tout le monde a été assimilé à ces influx voleurs, et alors, il y a l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, j'étais pas au courant que ça existait, qui a fait une tribune qu'elle a fait lire et qu'elle a fait signer par plus de 100 créateurs de contenu. Il y avait Squeezie, il y avait des grands noms comme ça, etc. Aïe 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 aïe. Donc je vais vous spoiler le truc parce que j'ai lu la tribune. J'ai lu la tribune, visiblement ça a été fait par personne qui a signé cette tribune, mais on va y revenir. Bon, cette tribune, elle est mal écrite, forcément, quand on fait partie de l'union des représentants des influenceurs, on s'attend pas, bizarrement, à ce qu'il y ait un grand niveau de rédaction. Donc elle est honnêtement écrite par quelqu'un qui a un niveau seconde générale, voilà. Donc c'est pas glorieux, et il y a des phrases comme ça qui m'ont donné envie de les balayer quand même. Nous sommes des passionnés férus de lifestyle. Donc tu t'adresses à l'Assemblée nationale, avec aussi peu de respect que je porte à ces gens-là, t'écris pas féru de lifestyle, en fait. T'écris de style de vie, enfin je sais pas, t'écris pas lifestyle, en fait. Ça, c'est pas possible. Nous informons, nous militons, nous nous engageons, et nous sensibilisons sur le handicap, le cancer, le harcèlement, ou encore le changement climatique. Alors, il y avait tout un passage où, en gros, il donnait patte blanche, il faisait « Mais regardez, nous mettez pas tous dans le même bateau, nous militons, hein. Nous militons, nous nous engageons contre le changement climatique. » Donc on est déjà dans le coup, on fait comme vous, hein, le gouvernement, on fait tout ce que vous dites, hein, oubliez pas, on est du même côté, nous engueulez pas, hein. C'était pathétique. Et en fait, je voulais juste revenir sur cette tribune pour vous raconter cette histoire doublement pathétique, que je vais essayer d'expliquer parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins compréhensibles, mais quand même. Donc, en gros, l'UMIC là, a voulu faire signer sa tribune. Ils ont contacté les influenceurs à travers leurs agents, à travers les agences, parce que c'est des unions aussi d'agences. Et l'agence dit « Ah, salut Squeezie, salut truc », dit « Et t'as vu, ils veulent faire une loi pour encadrer les influenceurs, mais il y a peut-être une confusion, vu qu'ils connaissent pas bien, vu qu'apparemment l'Assemblée nationale, il a fallu leur expliquer ce que c'était les placements de produits. C'est-à-dire que les mecs ne savent pas ce que c'est une publicité. On en est là, hein, au niveau des députés en France, il faut leur expliquer ce que c'est de faire une publicité pour une marque. Bon, très bien. Donc oui, ils pourraient confondre, et ça pourrait être à notre détriment, ça pourrait être des trucs injustes, donc on a fait une tribune pour leur expliquer, voilà, nous on est pour des régulations pour les mecs qui escroquent les gens, qui mentent, bon, ces gens-là, au passage, sont à Dubaï, non pas qu'ils soient entièrement sortis d'affaires, mais j'ai entendu des trucs, bon on va pas y revenir, c'est pas parce qu'ils parlent français, qu'ils s'adressent à un public français, que on peut les condamner, nanana, bon bref, ça serait trop long à développer, mais faut redescendre sur terre. Et ils disent, bah on a fait une tribune pour expliquer ça aux députés, avec nos mots, avec nos férus de lifestyle, pour leur dire, faites un peu la distinction. Les influenceurs enfin les Squeezie et compagnie font, ouais ok c'est cool, moi je suis d'accord avec ça. Donc, on peut ajouter ta signature, ouais ok. Squeezie, faut qu'il comprenne que c'est pas parce que la réponse c'est ouais ok, que c'est pas affirmatif, en fait. C'est pas parce qu'il a mis ouais ok, que, ah ouais moi j'ai juste mis ouais ok, hein, je voulais pas signer. Bon. Cette tribune n'a rien de méchant, elle est juste mal écrite, et elle dit des choses qui sont assez vraies. BFM TV titre, avec la tête de Squeezie, plus de 100 créateurs, avec une citation, « Ne cassez pas notre modèle, 100 créateurs se défendent contre la loi, contre les influx voleurs », un truc du genre. Forcément, les gens qui n'ont pas lu l'article, qui n'ont pas lu la tribune, ils arrivent, ils voient ça avec la tête de Squeezie, ils font « Ah, ces enculés », parce qu'il y a une grosse haine des influenceurs, j'en ai déjà parlé, ils essayent de sauver leur pain, ils veulent nous baiser, ils veulent surtout pas qu'on essaye de les réguler, ils veulent pas être punis et continuer leurs arnaques, nanana, c'est des enculés. Bon, au passage, je vois pas l'intérêt... je vois pas l'intérêt d'indiquer que t'as utilisé un filtre dans ta story, tu sais. Genre maintenant, il faut indiquer si tu utilises un filtre. Faudra bientôt dire si t'as mis du maquillage, peut-être, je sais pas. Donc les gens sur Twitter s'excitent, ah mais c'est des enculés, nanana.
Qu'est-ce qu'ils font les influenceurs? Vu qu'en fait c'est des girouettes et que c'est pas vraiment des influenceurs, c'en est pas en fait. Les influenceurs ils créent des concepts, ils imposent, ils lancent des tendances. Eux, en fait, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Il y a des exceptions bien sûr, il y en a que j'aime beaucoup, mais la plupart du temps, ces gens-là, ils regardent quelle est la tendance, quel est le sens du vent, et ils s'implémentent là-dedans pour faire un énième truc copycat qui n'a pas de personnalité ni d'originalité. Voilà ce qu'est la réalité sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok et sur Instagram. Donc ils me font rigoler, influenceurs, gros, t'es le plus grand suiveur qui existe. C'est pareil avec la réforme des retraites. Les mecs, hop, ils lèchent leurs doigts, ils le pointent vers le ciel, ils regardent le vent, il va de quel sens? Ah tiens, après, ça fait 2 semaines que ça dure, ils ont l'air déter. Ouais, je vais dire que je suis de leur avis, je suis d'accord avec eux. Donc c'est ça les engagements politiques. Ah ouais, le changement climatique et l'escroquerie du CO2, ouais, ça a l'air... Ouais, ça a le vent en poupe. Ouais, il faudrait punir les gens parce qu'il y a des cycles comme ça de chaleur. Et en fait, on prend une fonction sinusoïdale, on la prend le moment où elle monte, on cache tout le reste parce qu'en fait, ça s'appelle un cycle. Et on va dire, ouais, regardez, ça va comme ça, oh là là, ça va être un truc de ouf. Donc en fait, on va prendre les gens et on va les taxer et on va leur ruiner leur modèle de vie, on va leur ruiner leur confort de vie. Et surtout, on va pouvoir trouver une bonne excuse, vu qu'en fait, on est en train de les détruire économiquement, les détruire en termes de droits, les détruire en termes de tout et de les esclavagiser, on va leur donner une raison philosophique et morale pour justifier qu'ils défendent eux-mêmes leur état d'esclavagisme, quoi, qui défendent eux-mêmes leur baisse drastique de leur niveau de vie. Ah ouais, ils seront trop fiers de dire qu'ils peuvent plus s'alimenter d'autres choses que des insectes pour sauver le climat. Ah ouais, ça va les rendre fiers, ça va nous permettre, nous, de continuer notre petit train de vie, de tout posséder et d'être les seigneurs de cette terre. Et c'est normal, on a tous envie d'être le seigneur de notre domaine, mais quand on le fait en baisant les gens, c'est un petit peu violent, si vous voulez. Donc voilà, Lumic, donc ils font ce truc. Il y a une sauce sur Twitter, comme d'habitude, parce que Twitter est la poubelle d'Internet, comme je le dis depuis 2015, et voyant la sauce, les influenceurs font « Ah non, Wallah Bilay, moi j'ai rien signé, hein, Wallah, moi je savais pas, hein, moi je suis trop pas dans ce délire, hein, j'ai rien signé, je te jure, j'ai juste dit ouais ok sur WhatsApp, ouais, il m'a appelé, il m'a dit ouais, j'ai fait ouais, ça a l'air cool, on m'a appelé à 19h, le gros nota bene avec ses 300 kilos de trop, on m'a appelé à 19h, j'ai trouvé ça cool, donc j'ai dit oui. » Et déjà, arrête de parler avec une grosse voix comme ça, là, parce que t'as pas mérité. Dans ton CV, y a juste ta femme qui t'a cocufié, ta vasectomie et ta vie exécrable, donc tu n'as pas le droit de parler avec une grosse voix. Et donc tous ces gens se sont retirés de cette pétition, de cette tribune, et ensuite, ils l'avaient toujours pas lu. Donc, faut bien comprendre, ils la signent, ils l'ont pas lu, ils s'en retirent. Ils l'ont pas lu, mais c'est parce que c'est tellement des influenceurs que quand il y a une sauce, hop là, on se relève, ouh. Donc ça, je peux comprendre aussi dans ce phénomène de groupe, dans la violence des réseaux sociaux, que tu préfères tout de suite, hop, une seconde, pause, pouce, pouce, fils de pute, tu fais pas pouce en fait parce qu'on n'est plus en train de jouer à la balle aux prisonniers dans la cour de récré en CE1. Donc ils font pouce, truc, bah, au moins pouce, va lire, non, pouce, je vais lire à tribune, ah non, désolé. Et ensuite, ils sont remis sur la tribune, une fois qu'en fait les gens l'ont lu et ont dit, mais en fait, c'est une tribune normale, blablabla. Et juste, je voulais souligner ça, parce que ça, franchement, c'est lamentable. Franchement, ça donne pas envie de faire confiance à des gens qui, premièrement, ne lisent pas ce qu'ils signent. Deuxièmement, surtout, moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'ils se retirent sous la pression. Les mecs ne sont pas des influenceurs, c'est pas des leaders. Ils se retirent sous la pression parce qu'ils ont pas lu le truc, parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent, etc. C'est terrible. Surtout, ne vous lancez pas dans un domaine aussi chiant et compliqué que l'actualité politique si vous lisez pas la tribune, si vous savez pas de quoi vous parlez, parce que ça va être sans pitié. Et surtout, bah, moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que qu'est-ce que ça dit sur tous ces gens? Bah, ça dit que, à la moindre sauce, les mecs disparaissent. Bah ça me fait de la peine, ça m'embête parce que j'aimerais pouvoir compter sur ces gens-là, enfin pas forcément, mais je veux dire, j'aime pas ça, c'est-à-dire que moi un jour si je suis copain avec eux, ils vont enfin c'est déjà arrivé en fait, mais ils vont lâcher au premier tremblement, premier truc, bah ça me dégoûte vraiment, et après en fait ça se traduit, après tu les vois IRL, ah ouais j'adore ce que tu fais, il devrait y avoir plus de trucs comme toi. Gros, t'es pas capable de me lâcher un follow sur Instagram, donc arrête de dire j'adore ce que tu fais parce que
ça me fait pas plaisir, en fait, gros. J'ai juste encore plus de dégoût, là, tu vois. Donc voilà, je trouve que ça en dit long sur des comportements de faiblesse totale, de ne pas rester droit, de ne pas défendre son terrain, de dire voilà les gars, j'ai signé ce truc, voilà pourquoi, ça a été mal interprété, il faut arrêter de céder à ça et se monter en épingle, voilà exactement l'idée que moi je voulais passer, peut-être que ça n'avait pas été très bien rédigé par des CM2 et que c'était pas très bien compréhensible, mais voilà ce que je voulais passer comme information, voilà ce qu'il faut dire aux gens. Mais non, ces gens-là, ils sont là. Ouais, non, je vous jure, j'ai rien fait. Non, non, mais moi, je veux pas être mêlé à ça. Non, s'il vous plaît, mon Tipeee, non, non, mes fonds publics, non. Ah, c'est bon, c'est bon, en fait. C'est bon. Soyez un peu des hommes, soyez un petit peu droit, ayez de l'honneur, défendez vos opinions. Merde, putain, mais merde, franchement, merde. Moi, je me suis construit dans l'adversité totale. Dans ma vie, d'une part, et ensuite sur Internet. Total. Je me suis imposé. J'ai eu 1000 coups derrière le dos de tout le monde. De tout le monde et n'importe quand chronologiquement. Et je suis là. Et les gens, ils kiffent ce que je fais. Ils me soutiennent. Les gens soutiennent les gens qui jugent courageux, les gens qui portent des valeurs. Arrêtez de vous chier dessus. Parce que vous vous chiez dessus, et ensuite ça donne des tweets longueurs. Maintenant qu'il y a le droit à 1000 caractères, ça va être des laisse tomber les tweets longueurs qu'on va se taper d'excuses, et vous vous faites bolosser par des merdes, parce que vous êtes trop accrochés à la peur, vous avez la peur au ventre, qu'un jour, désolé, pour la campagne de promotion du nouveau Assassin's Creed, tu en feras pas partie, parce que un jour, il y a Trisomic68XXX de Twitter qui a dit que t'étais méchant. FDP. Ces gens-là, en fait, renforcent énormément leur propre bourreau, donc ils méritent de se faire bisuter, ils méritent de se faire défoncer, de se faire truc. Ils méritent, parce qu'ils leur donnent énormément de pouvoir. Là, récemment, il s'est passé un truc avec Jill, je crois. La meuf, elle a fait genre, je teste le pire maquillage japonais, je sais pas quoi. La meuf, elle a retiré sa vidéo au bout d'un jour, en disant, ouais, désolé, mais grave erreur, là tu viens de signer pour 25 ans de harcèlement et d'humiliation, par des losers en plus. C'est pas par des mecs qui font 300 tractions par jour, c'est par des guignols rigolos qui ont une vie exécrable, et qui ont des odeurs dans leurs 12 mètres carrés. Il y a des odeurs. Il y a des odeurs, et il y a pas de lumière. Enfin, il y a la lumière qu'ils allument, quoi, mais il y a pas de lumière extérieure, il y a pas de soleil, il y a pas de vitamine D, il y a rien. Donc bref, très chiant, très désagréable. Et puis on finit cette revue d'actualité, parce qu'elle dure depuis bientôt 1 heure, avec le Conseil constitutionnel valide la retraite à 64 ans. Voilà, c'est... Non, parce que les gens sont contents d'être en démocratie, et puis tu verrais, si t'es dans un régime de dictature, tu ferais pas aussi... Je vais t'expliquer, fils de pute. T'as une échelle qui va de 0 à 100, c'est pas parce que t'es pas à 0,1 que t'es bien quand t'es à 4 sur 20, fils de pute. Est-ce que c'est clair dans ton cerveau, là? Est-ce que j'ai le droit d'avoir une opinion sur la façon dont on m'humilie et me manque de respect, ou tant que je me suis pas fait baiser par tous les trous par 15 renois dans un gangbang, j'ai pas le droit de m'exprimer, enculé. Ok? Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la démocratie française? Mais c'est un classique, hein. Un classique. C'est passé pareil avec un certain pass, hein? Oui, heureusement, démocratie, on a plusieurs étapes de validation de grandes lois, et puis il y a le Conseil constitutionnel, ça ne peut pas entrer dans la Constitution, c'est les sages du Conseil constitutionnel, ils veillent à ce que ça ne déborde pas. Comprenez? Comprenez ou pas? Décident, font voter, si ça vote pas bien, on fait des chuchotis aux oreilles. T'inquiète pas, t'es sûr que t'es pas voté bien, hop, on refait le vote, oh t'as voté bien, si ça vote pas encore bien, on fait un petit 49.3, des petites familles, hein. Puis ensuite le Conseil constitutionnel avec Alain Juppé et Fabius, hein, avec son fils qui est directeur du cabinet McKinsey. Raptor, c'est du complotisme pro-Poutine, pro-russe. Raptor, moi j'en suis à ma 25e dose, j'ai un drapeau de l'Ukraine sur mon pseudonyme sur Twitter.
Et je donne à Conspiracy Watch, oui. Je donne tous les mois 200 €. Et je suis très heureux que le fond Marianne de Samuel Paty ait servi à financer à la bonne franquette. Putain, fils de pute. Oh, fils de pute. Donc voilà. Le Conseil constitutionnel valide. Voilà. Ça prend un peu de temps. Faut pas abuser, on va pas faire les choses comme ça. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ça prend un peu de temps. Un peu comme la réintégration des soignants non vaccinés. Hein? Soignants vaccinés qui avaient raison de A à Z, qu'on a humilié, qu'on a jeté, sans rien, sans indemnité, sans rien, crevé la gueule ouverte. Vous et vos familles, crevez. Oui, vous avez aidé des tas de personnes. Ah, on va pas vous donner le chômage, ça, mais vous êtes anti-science. Attendez, c'est le comble des médecins anti-science. Attendez, où est-ce qu'on va? Et oui, pour les virer, ça a pris quoi? Une semaine à tout péter. Pour les réintégrer, faut discuter, peut-être. Attends, est-ce qu'on les rend flous? Est-ce qu'on les rend flous de l'humiliation qu'ils ont subie? Juste les salaires? Rien? Ouais, rien. Bon, rien. Ils vont faire quoi? Des manifs? Des manifs. Allez, tu me les remets. On est le dernier pays du monde à le faire. Tous les autres pays, ils ont réintégré les soignants, parce qu'ils ont vu que c'était une mascarade. On est le dernier pays? Tu me les remets. Mais bon, la cantine est bonne. La cantine est bonne. On a plusieurs meilleurs ouvriers de France à la cantine. On vient aviner à 11h du matin. Du matin, je précise, quand on dit 11h. Les gens croient. Les gens croient quand on dit 11h que c'est 23h. XD. XD, deux chapeaux, comme disent les arnaqueurs sur Dofus. Deux chapeaux. C'est 11h du matin. 11h du matin, il y a de l'alcool. Il y a... Pas n'importe quel alcool. Hein. Pas villageoise, hein. Attention. Donc ils viennent. Ils font discuter. Bon, Inch'Allah. Bon, allez. C'est tout pour cette revue d'actualité. On va en faire un épisode dédié, ce sera la partie 2 de l'épisode 31 de 10 000 pas. Vous allez en faire des pas cette semaine, je vous le dis. Et puis ensuite, on va parler dans la 3e rubrique, la 4e, la 5e. Je vais vous parler de mon expérience au conservatoire, donc avec John Williams. Oui, j'étais au conservatoire avec John Williams. Moi. Non, je vais vous parler de ça, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai vécu ça, et ensuite on passera aux questions, rubrique 4 et 5. Et ben, vous allez passer une sacrée semaine. Je vous dis bonne journée à tous. C'était le Raptor, j'espère que vous avez apprécié cette revue d'actualité. Bonne journée, passez une bonne journée, gardez quand même le smile, bossez. Bonne journée à tous, c'était le Raptor, ciao.